Ouais, partager la connexion, hein, partager la connexion. Ah, ouais. Excusez-moi, lapsus. Partager le direct. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous m'entendez, envoyez le cœur. Si vous m'entendez, envoyez le cœur. Si le volume est bon, envoyez le cœur. Euh, Partagez le direct. Hein, et si le volume est bon, envoyez-moi le cœur. Ah, ok, si donc, le volume est bon. Donc, c'est bon, le volume est bon. Dans 5 minutes, je ne vais pas très long aujourd'hui. Je vais vous entretenir aujourd'hui pour ce qui se passe au Cameroun et pour le 22. Donc soyez nombreux, partagez la connexion, partagez le direct. Euh, ouais, ouais, partagez le direct s'il vous plaît. Allez-y, partagez le direct. Ah oui, un petit coucou à mon grand frère à Douala, Njibobo, de Douala, avec sa charmante femme Mariam. Et un petit coucou aussi à Memona Durand à Paris. Et sans oublier Moumier, fils du pays, en Allemagne. Partagez le direct, partagez le direct. Je vais un peu mettre la musique et puis le temps que les gens se connectent. Partagez, 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 partagez. La situation est grave. J'ai des informations très importantes. Et donc, je demande à tout le monde de partager mon direct. Parce que là, aujourd'hui, ça, c'est le direct du siècle. Ça, c'est le cas de le dire. Partagez le direct. Partagez. J'attends beaucoup de gens avant de commencer. Alors bonsoir, bonsoir. Ici c'est le grand prince Njoya qui vous parle ce soir parce que la situation est grave chez nous et l'heure est grave. Bon, moi ici aujourd'hui j'ai décidé de vous donner la liste parce que j'ai reçu quand même la liste des ministres camerounais qu'on va interdire de séjour à l'Occident. Et puis je vais vous parler aussi de des choses que vous n'avez pas appréciées, des vendus du gouvernement, des soi-disant opposants qui sont des lèche-culs du gouvernement.
Et on va parler de la manifestation de 22 septembre. Je vais d'abord pour commencer par vous donner la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que Jean Fundi a demandé à ses militants de ne pas manifester le 22. Et pourquoi? Parce qu'il est aux États-Unis d'Amérique. Il a été évacué aux États-Unis par l'argent des contribuables camerounais. Donc c'est le gouvernement camerounais qui paye son séjour et les frais. Enfin, vous connaissez la suite. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de ne pas... Vous savez, il a été toujours un traître pour la démocratie. Bien que il a commencé, mais il a été corrompu. Tout le monde connaît son dossier. Ça, c'est le SDF. La seule personne dans le SDF qui est vraiment un combattant, c'est Nunche à Douala, le député de Douala, qui est, je crois, à Douala 5e, je crois. Donc, c'est le seul. Hein, dans tous les gens des SDF, c'est des vendus, c'est des lescus. Voilà. Donc, je voulais juste vous donner cette mauvaise nouvelle que, bon, voilà, il va appeler ses militants à ne pas manifester le 22. Bon, alors, moi, je peux déjà vous donner la liste des ministres qui, la semaine prochaine, vous aurez ça dans les médias américains, où je peux déjà vous donner le nom déjà avant de continuer de parler de ce qui suit. Bon, voilà, la liste ici, c'est que la première personne interdite de ce jour, d'ici la semaine prochaine, s'il y a des bavures policiers ou qu'il y a des meurtres au Cameroun, je peux vous donner la liste aujourd'hui. Monsieur Atangaji vient en tête. Il y a Monsieur Atangaji, il y a le général Meka, il y a, je m'en dommage, Ngongo, secrétaire général de la présidence. Il y a le ministre de la Défense et Bangangele. Franchement, je suis plutôt étonné, mais bon, Bangangele, quelqu'un de très cool, mais bon, je ne sais pas pourquoi son nom est là, mais son nom est là. Il y a l'autre liste que je vais revenir peut-être dans 2 jours, parce que je ne sais pas encore complet, mais comme j'avais programmé faire le direct aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai amené ces listes-là. Et je vous promets que vous aurez toutes les informations de ce que les États-Unis d'Amérique, l'Europe sont en train de préparer si le régime fait ce qu'il a envie de faire. Enfin, les menaces que vous avez suivies, nous avons suivi aussi, comme monsieur tout le monde, toutes les menaces qui suivent par le ministre de l'administration territoriale. Je vais revenir, parce que je vais faire appel au gouvernement camerounais. Monsieur le président de la République, si le président, s'il est vivant ou s'il n'est plus de ce monde, je peux quand même adresser à lui, monsieur Paul Biya, que, monsieur le président, nous sommes tes enfants, vous êtes au pouvoir depuis 39 ans, monsieur le président. Je peux entendre vos sympathisants, plus ou moins ceux qui sont encore vos sympathisants, vilipendés sur la toile selon lesquels vous avez gagné les élections à 71%. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais seulement, si vous avez gagné à 71%, c'est qu'il y a 29% des Camerounais qui veulent parler avec le gouvernement qui a gagné les élections à 71%. Et je crois que sur les 29% des Camerounais qui n'ont pas, enfin, plus ou moins, puisque le chiffre officiel, dont au numéro 2, 14%, dont je parle de Maurice Kamto. Alors, j'ai du mal à comprendre, monsieur le président de la République, son excellence Paul Biya, que vous refusez de parler avec les Camerounais. Moi, j'ai dit, je crois la semaine dernière, que si les Camerounais ne sont pas contents, ben, vous appelez la nation. Vous appelez vos enfants, vous essayez ensemble, vous parlez, vous trouvez un compromis. Je vous promets que, monsieur le président, les opposants, ce ne sont pas des radicaux. Hein, ils peuvent évoluer dans la discussion, puisque je parle avec beaucoup. Mais vous refusez de parler avec les Camerounais, soi-disant que c'est les petits partis.
Mais c'est plutôt curieux parce que ces petits partis veulent trembler le gouvernement camerounais. Je vais vous dire aussi, je vais vous dire ici aujourd'hui, Monsieur le Président, si ce petit parti que vous avez vilipendé et nommé partout dans les médias, si vous faites trembler aujourd'hui, je vous dis que je ne serai pas là pour défendre le Cameroun. Parce que c'est comme ça que vous avez refusé de parler avec nos frères du Nozo. Ça fait 4 ans que ça dure. Ils ont des fusils de chasse, hein. Ils n'ont pas les armes conventionnelles. Mais ça fait 4 ans que ça dure. L'économie du Cameroun aujourd'hui, je ne vous apprends rien puisque vous connaissez. Puisque tous les matins, tous les lundis, on vous donne le rapport. Enfin, je dis encore une fois de plus que si le président de la République, Paul Biya, est vivant ou il est mort, je pars du principe que, puisqu'on n'a pas encore annoncé officiellement qu'il est mort, mais je pars du principe qu'il est vivant et que je peux m'adresser à lui directement. Aujourd'hui, Monsieur le Président, votre ministre de l'administration territoriale a fait des menaces aux Camerounais il y a 2 jours, je crois. J'ai l'impression qu'avec tout le respect que j'ai pour ses grands frères, j'ai l'impression qu'il ne connaît même pas l'article, les lois, les codes. Il a fait une sortie il y a, je crois, 1 semaine et il est revenu encore faire une autre sortie où il a été un peu recadré par les gouverneurs. Dans son éducation, je lui dis, j'ai plutôt l'impression qu'il a une éducation, primitive, plus ou moins une éducation sujet à caution. Alors, Monsieur le Président, moi je m'adresse à vous aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous avez commencé le Nozo, ça fait 4 ans que ça dure. Moi j'ai la famille là-bas et je peux vous assurer que Monsieur le Président, nous sommes obligés de l'argent pour que ces personnes puissent vivre. Et aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes au Cameroun. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Excusez-moi. Donc, moi, je vais vous dire, Monsieur le Président, que aujourd'hui, tout le monde est dessus. Après 39 ans, les Camerounais sont dessus. Moi, je prends la paix. Je prends le dialogue. Monsieur le Président, pourquoi? Ça vous coûte quoi d'appeler Kamto et les autres, ses amis politiques, à la présidence, négocier, parler de la situation de notre pays avec? C'est des Camerounais. Pourquoi? On comprend que vous voulez mourir comme, je ne sais pas moi, au pouvoir et puis qu'on fait le deuil national, bon, puisque c'est ça que vous... Enfin, je n'ai pas de détails. Monsieur le Président, peut-être qu'on ne vous dit pas la vérité, la situation au Cameroun est trop grave. Tout ce qui, n'est-ce pas, je n'apprends rien à ceux qui vivent le quotidien. Je ne suis pas là pour encourager la violence au Cameroun. Déjà qu'avec ce que nous avons vécu, ce que nous vivons aujourd'hui dans le Nozo, est plutôt révélateur. Et je pense que, Monsieur le Président, il est grand temps. Le 22, il y a encore 1 semaine. Vous pouvez appeler tes enfants pour discuter avec eux. Même d'ici, avant le 22, vous appelez. Parce que bon, mes fils, venez, on va parler. Voilà, Monsieur le Président. Vous avez des gens qui sortent, Monsieur le Président, parler à vos noms, même que vous ne connaissez même pas. Dire des choses sur vous que vous ne connaissez même pas. Donc, mais pourquoi? Et puis, ce qui m'intrigue, Monsieur le Président, c'est que vous refusez carrément de condamner des dérives langagières à l'égard d'autres Camerounais et qui se comportent et qui disent qu'ils sont vos soi-disant supporters. Traitent les autres Camerounais plus bas que terre.
Vous avez fait 39 ans, Monsieur le Président, au pouvoir. Je crois qu'en 39 ans, on ne va pas parler de votre bilan, parce que tout le monde sait que votre bilan, franchement, mon père, votre bilan est négatif. Ça, personne ne peut nier ça. C'est-à-dire que vraiment, personne ne peut nier que vous avez vraiment pas fait grand-chose pour le Cameroun. Parce que déjà, Bitumé, Douala, Yaoundé, en 39 ans, on n'avait fait que 6 km. Douala et Yaoundé, vous n'avez fait que 6 km en 39 ans de bitumage. Alors vous comprenez qu'on ne peut pas parler du bilan parce que tout le monde connaît le bilan, que ce bilan est négatif. Votre bilan est négatif. Mon problème, monsieur, maintenant, aujourd'hui, monsieur le Président, c'est de savoir si on peut espérer. Parce qu'on veut la paix. Hein. Moi, je prends la paix. Je ne veux pas la guerre chez nous. Parce que je vais vous dire, monsieur le Président, si vous n'êtes pas au courant, parce que peut-être le service secret ne vous dit pas tout. Et je vais vous dire ça aujourd'hui, monsieur le Président. J'ai le rapport ici, du service secret américain et français et autres. Que ce qui va se passer, si vous utilisez la violence contre les Camerounais le 22, je ne suis pas en train de cautionner la violence. Contre les Camerounais le 22, parce que les Camerounais, aujourd'hui, ont de sérieux problèmes dans la suivi au quotidien. Mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils n'ont plus rien à perdre. Parce qu'en 39 ans, vous avez des gens à 35 ans, quelqu'un a raté sa vie. Vous êtes au pouvoir depuis 39 ans. Je veux bien que de temps en temps, on fait des discours, et puis voilà, pour tout embellir les choses. Vos supporters, ceux qui, n'est-ce pas, ceux qui clament de vos soi-disant supporters, disent des choses, des insanités sur les gens comme nous, la diaspora, c'est mon lapsus, que la diaspora, c'est des chômeurs, c'est des sans-papiers, c'est des sans-domicile fixe, c'est des exilés politiques, c'est tout ce que vous pouvez énumérer. Mais monsieur le Président de la République, je vais vous dire que si j'étais sans papier, ça fait plus de 30 ans que je vis au pays des Blancs. Donc je ne pouvais pas, j'allais peut-être me retrouver expulsé au Cameroun. Donc quand on sort, on généralise tout pour essayer de faire croire que toute la diaspora camerounaise qui réside à l'Occident sont des sans-papiers, des sans-domicile fixe. Eh ben, il y a lieu de se poser la question de savoir si franchement ces personnes-là même ils ont déjà fait ce qu'on on appelle en anglais de do the homework, to know what's going on back in America, in France and elsewhere. Mr. President, let me tell you something. I get tired with this shit. I get tired. I'm not going to be there to support you again. Just what I ask you today, step down. That's it. That's the bottom line. Merci beaucoup. Vous avez fait votre temps, monsieur le Président. Vous avez rentré dans l'histoire du Cameroun. Si vous êtes encore vivant, parce qu'on ne sait pas si vous êtes vivant, si vous êtes plus de ce monde. Comme puisqu'on n'a pas encore officiellement annoncé votre décès, donc je pars du principe que vous êtes encore vivant. Donc, monsieur le Président, on sait, vous avez vraiment... 39 ans, c'est bon. C'est bon, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous avez fait votre temps. Aujourd'hui, le service secret camerounais, peut-être ne vous dit pas toute la vérité de ce qui se passe. Mais j'ai mal parce que de temps en temps, nous, on a quand même comme on est des sans-papiers, comme certains vilipendes. Ceux qui ne savent vécu souvent des informations sur la diaspora camerounaise résidant à l'Occident, nous traitent de tout le nom. On n'a pas de problème. Mais c'est moi. Quand vous voyez, moi je suis mon costume m'a coûté 3000 $. Donc vous croyez que moi, si j'étais un sans-papier ou bien un domicile fixe, je ne peux pas m'acheter un costume de 3000 $. Donc là, ce sont des commentaires que je ne... Enfin, c'est pas un problème. Je peux me focaliser sur des choses importantes. Monsieur le Président, il est temps. Je dis bien il est temps. Dans une semaine,
Les Camerounais vont descendre à la rue pour protester. Vous vous souvenez de la vie chère en 2008, où il y a eu 500 morts. Aujourd'hui, là, vous avez, je crois qu'à un moment donné, vous avez sous-estimé le petit parti qui est venu deuxième. Mais aujourd'hui, quand il parle, tout le Cameroun bouge. Tout le gouvernement soit inquiet. Je comprends que vous avez des alliés comme celui de Kaba Libi et puis puisque Kaba Libi, son parti, c'est le parti BIS de RDPC. Donc c'est un parti qui a été créé par le RDPC. Donc on peut comprendre que c'est votre... bon, je comprends ça. Et on peut aussi comprendre que le SDF des gens Fundi c'est un parti corrompu et qui, vous savez, le président, le candidat de ce parti lors de son présidentiel l'année dernière, je crois, l'année dernière, oui, en 2018, il est venu en troisième position. Vous imaginez un peu quelqu'un qui était à l'époque, qui faisait rêver les Camerounais et aujourd'hui se retrouve avec 2%. Vraiment, on comprend pourquoi les Camerounais. Et je vais vous dire, monsieur le président, que c'est la personne qui est venue... moi, j'avais toujours dit que je ne m'intéressais pas à la politique camerounaise, mais la personne qui est venue nous réveiller pour qu'on s'intéresse un peu à la politique camerounaise, c'est Maurice Kamto. Parce que les autres personnes, puisqu'ils sont des corrompus, ils ne disaient pas la vérité aux Camerounais. Aujourd'hui, celui-ci est venu quand même dire la vérité, puisque c'est un avocat. Donc, il a le droit. Et je vous dis, monsieur le président, aujourd'hui, là, dans une semaine, là, il y a un match. Trouver une solution. Comme on dit en anglais, just ask Kamto to meet you halfway. C'est simple. Et je crois que ce monsieur, c'est quand même quelqu'un de bonne moralité, il va comprendre. Et vous pouvez vous entendre. Pour trouver une solution pour le Cameroun, pour le devenir du Cameroun. Comment on envoie des gens, des membres du gouvernement, se prostituer pour des prunes? Ça en fait de la peine pour ce pays. Monsieur le Président. Vous avez décidé, parce que l'information que j'ai, vous avez décidé que le 21 septembre, on va couper l'Internet dans tout le territoire du Cameroun. Pour que les Camerounais sur place ne puissent pas envoyer des images à l'extérieur. Croyez-moi, monsieur le président, vous vous trompez. Parce que l'opposition est préparée pour. Pourquoi chercher toujours à utiliser la force contre les Camerounais, monsieur le président? Et que, comme on dit en boulot, il faut avoir pitié des Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais, peut-être, on ne sait même pas combien de Camerounais. On ne sait pas s'il y a 30 millions, puisque depuis plus de 15 ans, on n'a pas fait des... Bon, je ne veux pas entendre dans ça parce que tout le monde sait que, monsieur le président, le bilan est négatif. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut un peu parler. Moi, ce qui me fait mal, monsieur le président, c'est que depuis 10 ans, les gens suivis au Cameroun, plus de 10 ans d'ailleurs, les gens suivis au quotidien. Comme je dis, j'avais déjà fait l'éducation dans les médias américaines, camerounais et machin, que je ne m'intéressais pas à la politique camerounaise parce que bon, il n'y a pas encore la démocratie au Cameroun. Chaque fois que quelqu'un s'intéresse à quelqu'un qui vous oppose, monsieur le président, il devient la bête noire. Dans ce cas, alors, il ne faut pas... Moi, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans l'administration camerounaise et qui sont obligés de se prostituer pour des prunes parce qu'ils doivent survivre. Ils doivent survivre. Donc, ouais, je veux bien.
ils doivent survivre. Et ils sont obligés de se prostituer pour des prunes, pour vous soutenir, Monsieur le Président. Je n'ai pas appelé, c'est pas moi qui ai appelé que les gens manifestent le 22. Hein. C'est lui qui a appelé, ça veut dire que s'il a fait ça, ça veut dire que il a les pieds sur terre et il vous est défié. Et la preuve est que ça fait 39 ans, vous avez toujours eu ce que vous voulez. Mais cette fois-ci là, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous avez trouvé garçon. Et ce que je demande, c'est que qu'on ne tue pas les Camerounais. Qu'on négocie, trouver une solution pour le devenir du Cameroun. Monsieur le Président, vous nommez les ministres au Cameroun et ces ministres n'ont aucun pouvoir. Puisque vous nommez le garde-corps, le chauffeur, son, je sais pas, son chef de cabinet, machin tout. Comment voulez-vous que le ministre soit respecté? Les ministres ont aucun pouvoir, sauf que de temps en temps, ils peuvent quand même avoir quelques privilèges de signer, bon, ils ont un petit quelques avantages qu'on peut donner, c'est pas quelques marchés, tout ça, là, machin. Et en fait, beaucoup même, c'est aussi beaucoup plus que quand on les enlève, puisque très souvent, beaucoup ils n'ont pas pu faire quelque chose dans leur vie active. Donc, le souhait de beaucoup, c'est être ministre. Quand on est ministre, on est au plafond et on peut se permettre de faire n'importe quoi. Être ministre, ça ne veut pas dire que... c'est comme je suis de l'Ouest, par exemple. Dans mon département, on n'a jamais eu... Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu de ministre et on n'est pas mort pour autant. On a eu des ministres comme, je citerai un monsieur que j'ai beaucoup aimé, il s'appelle Mouchikou Seydou, ministre. Un monsieur qui a fait ses preuves dans le pays Bamon et vous avez mis en prison pour soi-disant détournement imaginaire, d'argent imaginaire. Et ce monsieur est mort. Pourtant, il s'est battu pour vous servir. Il s'est battu pour faire ce que vous voulez, machin, tout ça. Là. Et à chaque fois quand... je comprends que j'ai envoyé un message au ministre, Madame Cotès. Elle n'a pas encore répondu, mais j'attends qu'elle me réponde parce que je veux qu'elle condamne le comportement de certaines personnes qui, n'est-ce pas, nous traitent, nous les gens de l'Ouest, des va-nu-pieds. Je vais vous dire, moi déjà, il y a un problème qui se pose, c'est que j'avais déjà dit dans d'autres circonstances que le président Kamto il a grandi dans le village de ma maman, à Malantouen. Vous imaginez un peu. Moi, je peux que supporter quelqu'un enfin, je ne suis pas membre de ce parti, mais je peux que supporter ce monsieur pour ce qu'il entreprend pour le devenir de notre pays. Aujourd'hui, il est devenu la bête noire de tout le monde. Je n'ai jamais vu dans l'histoire du Cameroun, dans l'histoire du monde, où on interdit les gens, qu'un ministre de l'administration territoriale sort et fait des déclarations, des menaces du Camerounais. Moi, ça me fait la peine. Ça me fait la peine pour devenir notre pays. On ne bâtit pas un pays avec les armes, mais on bâtit un pays avec les intelligences. Eh bien, vous avez mis les gens et vous avez donné des consignes pour que ces personnes-là puissent faire n'importe quoi et faire des déclarations et puis intimider les Camerounais. Mais à un moment donné, nous avons connu, Mobutu a connu ça aussi. Hein. Il était, on l'appelait Dieu et tout. Mais aujourd'hui, il est mort au Maroc. Non, c'est pas ce qu'on ne souhaite pas ça. On ne vous souhaite pas ça, monsieur le président. Mais tout ce qu'on demande, c'est que les Camerounais demandent, c'est que vous discutez avec eux. On peut trouver un compromis. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens plus intelligents que les autres qui peuvent, n'est-ce pas, discuter avec et vous dire la vérité. J'ai l'impression qu'on ne vous dit pas la vérité. Le service camerounais, bien qu'ils sont compétents, et beaucoup sont ceux que je connais et qui sont très très efficaces, mais il y a les autres qui ne vous disent pas la vérité. Et je vous dis, monsieur le président, que si vous utilisez la violence, vous allez confirmer le code. Je ne le souhaite pas. Mais j'ai déjà parlé de ça la semaine dernière. Vous faites semblant de ne pas écouter, monsieur le président. J'ai interpellé le Premier ministre. Le Premier ministre, je crois hier,
où les deux militaires qui gardaient sa résidence dans son village a été tué aujourd'hui. Je crois hier ou aujourd'hui. Et vous voulez nous faire croire qu'il y a la paix dans le Nozo. Il n'y a pas la paix dans le Nozo. Et je vais vous faire une confidence, Monsieur le Président. Les Ambazoniennes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont posé comme condition. Ils disent que si le président Paul Biya démissionne demain, ils vont déposer des armes. Donc la lutte là, dans le Nozo, ce n'est pas pour l'indépendance. C'est pour que vous, Paul Biya, Monsieur le Président Paul Biya, que vous démissionnez, que vous retirez l'affaire des affaires, parce que vous avez montré à quel point vous étiez incapable de gérer quoi que ce soit en 39 ans. 39 ans, Monsieur le Président, c'est quand même trop. Laissez la place aux autres Camerounais. Il y a quand même plein de Camerounais. Je sais qu'il y a plein de gens qui vous donnent des informations, vous êtes l'homme le plus informé, et que vous refusez carrément de parler avec les Camerounais. Faites le discours une fois ou deux fois par an aux Camerounais. Je vais bien. De temps en temps, vous avez vu dans d'autres pays, quand on parle avec son peuple, on n'a pas de soucis. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun aujourd'hui. On ne parle pas avec son peuple. Quand le peuple revendique ses droits élémentaires, il est embassié, il est mis en prison et on l'oublie avec tout ce que ça comporte. Je vais vous dire, Monsieur le Président, je sais que vous n'avez jamais encouragé le tribalisme, mais vous n'avez jamais condamné. Et je vous demande, Monsieur le Président, que vraiment, de temps en temps, il faut quand même rappeler tes gens à l'ordre de condamner le tribalisme, ceux qui prennent le tribalisme au Cameroun. Nous avons toujours vécu en paix au Cameroun, on n'a jamais connu le tribalisme. Depuis 39 ans, on nous parle de Totoni, de whatever they call it. Est-ce qu'on a connu ça? Bon, je pense que beaucoup de Camerounais peuvent, ceux qui connaissent un peu l'histoire, peuvent se rappeler. Mais je n'ai pas souvenir que le Camerounais se souciait beaucoup des autres. Ben, quand tu étais quelque part, soit à Yaoundé ou à Douala ou au nord du Cameroun, tu étais chez toi. Mais on te rappelle là, présentement, que tu n'es pas chez toi à Yaoundé, tu n'es pas chez toi dans le sud. Et Monsieur le Président de la République, soit vous encouragez, Monsieur le Président, les gens qui sortent pour faire ces déclarations, et dans ce cas-là, vous condamnez. Si vous n'encouragez pas, vous condamnez officiellement et que les gens sachent que vous avez condamné et que on a même passé une loi contre le tribalisme au Cameroun. Mais est-ce qu'on applique ces lois-là? On n'applique pas. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dit que j'ai été accusé par des amis Boulou qui m'ont envoyé des messages un peu pas très gentils. Ça c'est le cas de le dire. En disant que moi j'avais un problème particulier avec les Boulous. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je peux vous dire et vous garantir qu'il y a les Boulous dans l'opposition au Cameroun. Donc je n'ai pas de problème avec les Boulous. Puisque moi j'ai des amis Boulous avec qui je parle, qui sont dans l'opposition. Alors, dire aujourd'hui qu'on a un problème au Cameroun, ça veut dire qu'on a le problème camerounais aujourd'hui, c'est vous, Monsieur le Président. Ça, je ne peux pas vous mentir. Tout le monde ne vous dit pas la vérité, mais le problème au Cameroun aujourd'hui, c'est vous, votre démission. C'est ça qui est important. Et on vous a promis, vu votre âge, 92 ans, on ne peut quand même pas vous traiter comme les autres personnes. Hein? Vous savez qu'à 92 ans, on ne peut plus faire grand-chose dans la vie. Bon, on voit de temps en temps les photos, mais Monsieur le Président, il faut quand même avoir... On a quand même des problèmes chez nous au pays. Je vais vous parler... Chez nous, par exemple, à l'ouest, par exemple, à l'ouest du Cameroun, je vais parler par exemple de Nyon, par exemple. La SCAN, à Fumbot, a été spoliée et tout le monde est au chômage depuis des décennies. Depuis que vous avez pris le pouvoir il y a 39 ans,
le président Aïdjo avait laissé quand même plus de 300 ou 500 entreprises d'État et qu'aujourd'hui, il ne reste que plus que... Enfin, je, je- je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent un peu l'histoire, mais j'ai du mal à me rappeler des choses que je trouve affreux pour un pays qu'on a laissé en santé. Je vais vous dire pourquoi je dis tribalisme d'État au Cameroun. Aujourd'hui, on nomme un directeur général, s'il n'est pas Boulou, son adjoint est Boulou. Et c'est lui qui commande. Si l'autre n'est pas Boulou, si l'adjoint n'est pas Boulou, le staff est Boulou. C'est lui qui commande. Et partout. Vous allez à la gendarmerie, par exemple, je prends juste un exemple comme ça. Vous allez voir, le colonel, c'est un Boulou. Son adjoint, c'est un Boulou. Jusqu'à là, partout, jusqu'à. C'est toujours des Boulous. Le Cameroun n'appartient pas au Boulou. C'est pour ça que j'avais fait attendez. Attendez, je suis... Donc c'est pour ça. Donc je n'ai rien contre les Boulous. Je vais vous prendre un exemple d'un général que je connais, un général Bamoun, que je connais bien, un grand frère que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le général Gambou, je pense ici son exemple ici. Il a été général où il était, vous avez enlevé, vous avez mis un colonel Boulou. Voilà ce qui se passe. On enlève un général, on met un colonel. Je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est moi. Et les Camerounais voient. Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est l'avant-goût, parce que j'ai dit, je reviens pour vous dire exactement ce qui se prépare. Parce que je veux vous dire, Monsieur le Président, le Cameroun aujourd'hui, si rien n'est fait d'ici le 22, pour trouver une solution, vous allez confirmer le code. J'ai mal, parce que je n'aimerais pas voir mon pays... Vous avez commencé, non, le Neuzo, non, ça fait 4 ans, non, ça dure. Hein. Eh bien, je ne pense pas que vous avez commencé, si vous avez commencé à Yaoundé, à Douala et autres, dans le Nord et autres, je crois que ça va prendre une éternité. Et je n'ai pas envie de voir ça dans mon pays. Je ne veux pas la guerre. Je vous reviens jeudi. Merci beaucoup. À très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince Joya.